D'abord, nous devons nous rappeler, ici ça parle des bonnes œuvres. Dans la Bible, les bonnes œuvres pour être sauvés n'existent pas. Mais les bonnes œuvres parce qu'on est sauvé, ça existe bel et bien. Les bonnes œuvres pour lesquelles nous nous efforçons beaucoup, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. C'est-à-dire, ce que tu pourrais et devrais faire de bien dans ta vie pour la gloire de Dieu, Dieu le sait déjà. Il l'a préparé. Maintenant, il faut certainement aussi s'appliquer par le Saint-Esprit qui t'a été donné quand tu as cru au message de l'Évangile. S'efforcer par nous à vivre une vie à la gloire de Dieu. Donc, ça s'applique à chacun de nous, à moi-même d'abord. Maintenant, la question est aussi, quel est le but de la marche? Les frères vont certainement parler de cela. Mais on a une expression fréquente, au moins dans les pays occidentaux, qui dit « sauver pour sauver d'autres ». Donc, en bref, le chrétien est sauvé pour sauver d'autres. Vous connaîtrez sans aucun doute diverses variétés de cet adagio qui est pourtant incorrect. Il est bien vrai que si nous sommes sauvés, nous ne pouvons pas garder la bonne nouvelle pour nous-mêmes. Mais tout d'abord, ce n'est pas à nous de sauver les autres. Et de deux, le premier but pour lequel nous sommes sauvés n'est pas d'amener d'autres à Christ. Si tel était le premier but, voilà, nous au ciel. Parce qu'au ciel, on ne va amener personne à Christ. Le premier but de notre vie, on peut presque dire c'est le même but que pour lequel le Seigneur Jésus était ici-bas. Glorifier son Dieu et Père. Glorifier notre Dieu et Père, glorifier notre Sauveur. C'est pour cela, sans entrer dans beaucoup de détails, j'aimerais encore lire en 1 Pierre 2. Première épître de Pierre au chapitre 2. Au verset 5, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, étant édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, nous trouvons la première raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Le premier but de notre marche, c'est quoi? Ici, c'est d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, lui rendre des actions de grâce, la louange et l'adoration au Père et au Fils par le Saint-Esprit. C'est le premier but. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et être une sainte sacrificature, ce n'est pas le dimanche matin, par exemple, de 10h à 11h, mais c'est 7 jours par semaine. Ce n'est pas une chose qu'exclusivement on fait en assemblée, mais d'abord dans son propre cœur, dans sa propre vie. Ensuite, dans la vie conjugale et familiale, si on est marié. Et certainement aussi en assemblée. Et certainement non plus seul le dimanche matin. Ma femme a grandi dans un rassemblement où les frères âgés ne pouvaient jamais se soustraire dans la réunion de prière d'aussi l'utiliser pour les actions de grâce. Et là où nous avons été après, dans d'autres rassemblements, c'était beaucoup moins l'habitude. Mais c'est une bonne chose que notre vie soit 7 jours par semaine caractérisée par le fait d'offrir des sacrifices agréables à Dieu. Nous ne manquons pas de raisons pour lui rendre des actions de grâce, donner des actions de grâce, la louange et l'adoration. C'est le premier but. Et c'est même le but qui continuera au ciel. Un autre but se trouve dans le même chapitre, 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Une sacrificature royale pour annoncer les vertus. Nous annonçons les vertus, les bonnes caractéristiques de notre Dieu et Sauveur. Envers qui? Certainement envers Dieu. De deux entre nous comme croyants. En parlant des gloires, des beautés, des trésors que nous voyons dans la personne et l'œuvre de Christ, par exemple. Mais certainement aussi dans le monde, quand nous témoignons, quand nous évangélisons. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, sauver pour sauver d'autres n'est pas entièrement faux. Nous avons aussi une obligation là-dedans. Mais ce n'est pas le but primordial. Et je crois que les frères vont certainement développer davantage ce que la Bible dit à ce sujet. Un verset capital pour la marche est celui de Éphésiens chapitre 2, verset 10 que nous avons lu. Le croyant est justifié, comme nous avons écouté, et c'est parce que Dieu l'a créé en Christ. Dieu l'a placé en Christ. Dieu le voit en Christ. Et la réalité de la vie éternelle est que Christ habite en lui et lui en Christ. Parce que c'est Christ la vie éternelle. Et cette vie maintenant doit se manifester dans le croyant. Il a obtenu la nature divine. Il est né de nouveau. Et justement, le chapitre 7 de Romains traite le problème de la marche pour quelqu'un qui n'a pas encore compris sur quelle base la marche doit se faire. Ce ne sera jamais aussi sur la base de mes propres efforts. Et sans entrer dans trop de détails, je veux juste lire le verset 25, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 7, qui fait une déclaration de ce qu'il est bon de connaître, de comprendre et de baser sa marche sur cette réalité aussi. Je vais aussi y ajouter quelques versets du chapitre 8 de Romains 7, de l'Épître aux Romains, après Romains 7. Dans Romains 7, verset 25, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Chaque enfant de Dieu devait bien comprendre ce que ça signifie. Et le mot servi ici peut être aussi traduit par je suis esclave. Par sa nouvelle nature, qui maintenant est aussi appelée dans le sens de la grâce qu'on a de pouvoir désormais comprendre les choses de l'esprit, s'instruire de la pensée de Dieu, de sorte que cet engagement doit être toujours renouvelé, comme il aussi dit au chapitre 12. Parce qu'un enfant de Dieu ne marche plus simplement par conformisme ou par habitude, mais comme quelqu'un qui cherche toujours à discerner la pensée de Dieu en tout point, ce qui est agréable, juste, ce qui est bon. Et là, parce qu'il a cette nouvelle nature, cette nature divine, qui ne peut servir que Dieu par la loi de l'Esprit, par la force de l'Esprit. Ce ne sera aussi jamais sa force. C'est la force de l'Esprit qui lui permet de ne servir que Dieu dans quelques circonstances que ce soit. Mais il trouve encore dans ses membres la loi, la force du péché. Et maintenant,
Le verset 5 du chapitre 8 dit, car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, et la pensée de l'esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Comment je pense les choses. Voilà où commence une marche normale pour un croyant. Ce n'est pas quelle décision je prends. Ce n'est pas est-ce que je suis sincère dans mon désir de plaire à Dieu. Tout cela, ça compte. Mais le secret de la marche, c'est sachant qu'en moi, il y a deux forces qui peuvent s'activer. Permettez-le de dire. Deux forces peuvent s'activer désormais. La force de l'esprit de vie en Jésus-Christ ou la force du péché qui est encore en moi. Et ça s'activera en fonction de où sont mes pensées et comment je pense les choses. La marche du croyant est dans son cœur. Nous ne pouvons pas nous donner la liberté de nous attarder à penser n'importe comment, de n'importe quoi, et nous attendre de voir dans notre façon de vivre une vie conforme. Et si nous pensons n'importe comment est-ce que nous pourrons nous offrir à Dieu, puisque c'est le premier but de la marche, un sacrifice spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et ce sera aussi le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Nous devons croître dans la connaissance de cette grâce et de cette personne. Nous ne pouvons pas marcher conformément à la pensée de Dieu si nous ne nous fortifions pas dans la force qui est dans la grâce de Dieu en Christ. L'apôtre Paul a beaucoup insisté sur cela quand il employait Timothée, dans 2 Timothée. C'est aussi un chapitre à lire, 2 Timothée 2. Nous devons nous fortifier dans cette grâce. Nous devons croître dans la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous et connaître cette merveilleuse personne. Un frère dit ici, nous nous comportons comme des personnes qui reçoivent un cadeau et nous sommes simplement contents d'avoir reçu ce cadeau, nous ne le déballons pas. Plus nous allons déballer ce cadeau. Comme il aussi dit dans 2 Corinthiens 3, en contemplant cette personne, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. C'est aussi l'opération de l'Esprit en nous la marche. Ce ne sera jamais un fruit de notre effort, juste d'avoir décidé de marcher. Mais il y a de l'effort à faire. L'effort à faire, c'est de déballer ce cadeau. Et il faut même le faire avec empressement, comme l'apôtre Pierre le dit, avec tout effort et empressement. Ne remets pas à demain, cherche à connaître davantage cette grâce en profondeur et cette personne en profondeur. Il y aura du retentissement sur ta marche parce que tes choses, tes pensées seront occupées de lui. Dans les situations, pose-toi la question, comment le Seigneur Jésus a parlé de cette situation? Comment sur terre il a traversé cette situation? Il a dit, apprenez de moi. Si je suis déjà venu vers lui pour qu'il me donne le repos par rapport au fait que je me fatiguais et que j'étais chargé, maintenant je suis réconcilié avec Dieu, j'ai la paix avec Dieu. Il me dit, apprends de moi. Notre marche, c'est d'apprendre du Seigneur. Et en apprenant de lui, nos pensées sont occupées de lui. Et finalement, nous avons les mêmes pensées que le Seigneur. Et même la source de la communion fraternelle vient de là. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au 1er chapitre, que nous avons été appelés à la communion de son Fils. Et sur cette base,
sur la fidélité de celui qui nous a appelés à cette communion. Dieu lui-même, il nous exhorte à avoir les mêmes pensées, les mêmes avis, les mêmes sentiments même. Comment ce serait possible si chacun de nous ne prenons pas le temps de croître dans la connaissance de cette grâce et de cette personne? Nous parlons beaucoup de la parole de Dieu. Nous parlons beaucoup des grandes vérités de la parole de Dieu. Nous avons des grandes théories qui sont vraies. Mais nous ressemblons aux grands docteurs du passé qui sondaient les Écritures sans y discerner celui de qui les Écritures parlent. Plus je connais le Seigneur, plus sa vie se manifeste en moi. Or, faire autrement, c'est raisonner. Et nous pouvons bien raisonner par les versets bibliques et par les grandes théories vraies. Mais Christ n'y est pas. Christ n'y est pas. Et ce serait la chair qui s'occupe de la parole de Dieu. Et tout ce que la chair peut faire est inimitié contre Dieu, même quand elle s'occupe de la parole de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Mais si j'ai les pensées de Christ, pas des pensées de Christ séparées de Christ, Christ ne m'a pas donné ses pensées pour que j'aille me débrouiller. Il me montre, et il est même dit dans 1 Jean 5, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est où? Dans son Fils. Ce n'est pas une vie séparée de celui qui est la vie. Alors, plus je le connais, plus cette vie se manifeste en moi. Et l'intelligence qui nous a été donnée, selon ce même chapitre, c'est pour le connaître. Lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. Faire autrement, c'est développer une sorte d'idolâtrie. Pour même la parole de Dieu peut devenir une idole pour moi. Si elle ne me parle pas et ne me présente pas Christ. Et ça va plutôt m'élever. Je vais être orgueilleux de ce que je connais dans la parole de Dieu. Mais celui qui aime Dieu, et nous ne pouvons l'aimer, que notre amour ne peut grandir que quand nous comprenons davantage qui est cette personne et qu'est-ce qu'il a fait pour nous et ce que nous sommes en lui. Donc c'est très important. Ainsi, verset 11, Romains 8. Non, je vais un peu en avant, verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est plutôt une relation de reconnaissance où l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'esprit, qui nous fait connaître davantage cette personne et tout le résultat de son œuvre pour la gloire de Dieu, mais aussi pour notre bien, pour la communion fraternelle, pour l'éternité. C'est cela qui anime nos cœurs. Occupé de ces choses, l'esprit n'est pas attristé. L'esprit opère l'obéissance et nous donne la liberté de l'esprit. C'est que nous ne sommes plus esclaves. Nous étions esclaves. Nous sommes maintenant marcher loin de cet esclavage, mais volontairement comme reconnaissant maintenant à Dieu dans une forme d'obéissance volontaire, où c'est nous qui, par reconnaissance, voulons maintenant vivre comme esclaves avec joie. Et remerciant le Seigneur pour toutes les fois que nous avons vu l'obéissance de Christ se manifester dans nos âmes. Nous avons vu que
salut n'est pas par la force de l'homme. La marche aussi. Nous venons de comprendre que la marche aussi n'est pas par la force du croyant. Et d'autres apprennent ça douloureusement. On a pensé tout à l'heure à Romains 7. Et ce qui est beau, c'est que toute notre vie terrestre, comme croyant, c'est dans ces bonnes œuvres. Toute notre vie, c'est dans ces bonnes œuvres. Et dans l'Épître aux Éphésiens, on a parlé des œuvres au chapitre 2, Éphésiens 2. Au verset 9, il est dit, non pas sur le principe des œuvres. On peut dire, non pas par les œuvres, mais au verset 10, il est dit, pour les bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais une fois sauvé, on est sauvé pour les œuvres. Et nous venons d'entendre ce qui est très frappant, que la force nous est communiquée par le Seigneur Jésus à travers son esprit. Donc, le plus grand obstacle pour une marche, pour qu'elle ne soit plus à la gloire de Dieu, c'est lorsque les yeux ne sont plus fixés sur la personne du Seigneur Jésus. Et il est même dit ailleurs que nous devons être les premiers dans les bonnes œuvres. Crédit. Mais ça ne veut pas dire que là, la force de l'homme joue un rôle. Sauf que c'est un domaine où Dieu ne peut pas faire sans toi. Dans le domaine de la marche chrétienne, c'est un domaine où Dieu ne peut pas agir sans toi. Et Dieu ne veut pas agir sans toi. La première chose, dans Romains 12, il dit, présentez vos corps à Dieu comme sacrifice vivant. Présentez vos corps à Dieu comme sacrifice vivant. C'est le résultat d'avoir bien compris qui est Dieu, ce que Dieu a fait pour nous par son Fils, ce que Dieu a fait de nous par la foi en son Fils. C'est partant de là que la pensée de s'offrir soi-même à Dieu, ça c'est le côté pratique, entre en jeu. Et là, les pensées de Dieu ont du poids. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc tout commence par les pensées. La pensée de Dieu, qui est la pensée de l'esprit et qui est directement liée à la parole. Et il y a la marche personnelle, il y a la marche collective. Et que ce soit une marche personnelle ou une marche collective, la force est la même. Cet esprit qui nous a été donné. Dieu est le grand donateur. Il a donné pour le salut. Il a ensuite donné pour la marche. Et nous ne sommes donc, par rapport à la marche, que des canaux, que des tuyaux à travers lesquels Dieu veut se glorifier. Et nous sommes si loin, peut-être pas vous, mais moi,
si loin de toujours garder cette pensée, mais pendant une minute. C'est vraiment triste. Que cela nous accorde de comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour vivre pour nous-mêmes. Il ne nous a pas donné son Fils pour que nous puissions vivre nos propres plans. Il nous a achetés, il nous a rachetés, nous sommes à lui pour vivre pour sa seule gloire et par la force que lui seul communique. Je vais dire quelque chose par rapport à la marche. Je pense que c'est là même tout le problème dans la vie chrétienne de nos jours. Lorsque nous sommes sauvés par la grâce ne voudrait pas dire vivre dans le libertinage, selon la chair. Et il y a ce problème. Je voudrais dire, comme disent Éphésiens 4, et que l'apôtre nous recommande. À partir du verset 17, il est écrit: voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer évidemment toute impurité. Si on s'arrête un peu là, selon le monde, à un moment donné, les frères et les sœurs, et parfois des difficultés. Si le monde qui nous regarde, si nous sommes vraiment des modèles, moi en particulier, moi je ne vais pas parler peut-être de toi. Ayant donc ce privilège que nous avons la vie, nous sommes les enfants de Dieu. Comment est-ce que je me comporte dans ma maison, dans mon quartier? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je glorifie le Seigneur? Il y a même un problème de nos jours, même nos enfants. Je ne sais pas si on reconnaît la responsabilité que nous avons, parce que nous invoquons le nom du Seigneur. S'il faut voir comment on se comporte. Parfois même, on trouve que le parent est devenu une chaîne qui dérange. Il dérange. Ayant donc cette parole, nous voulons vivre comme les gens qui sont ignorants. Pourtant, nous avons la parole de Dieu. Nous devons comprendre que mes frères et sœurs, nous avons une très grande responsabilité. Nous voulons imiter le monde. Je ne voudrais pas aller dans le détail. Chacun se reconnaît. Est-ce que vraiment, je suis vraiment un modèle de Christ dans ma marche chrétienne de tous les jours? Ils sont ignorants, mais nous connaissons. Mais lorsque nous connaissons, est-ce que nous appliquons? Le Seigneur nous aide dans la marche, chacun pour lui-même. La façon de m'habiller même, la façon de marcher, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Chacun peut répondre à cette question. Se pose à ce niveau. Quand on est sauvé, il
faut marcher. Dans la marche, il arrive que nous voulons marcher comme nous marchions bien avant le salut. Et cela peut mettre en cause le salut que nous confessions. Lisons un peu dans toujours l'Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 5. Soyez donc imitateurs de Dieu comme des bien-aimés enfants et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Mes prédécesseurs ont dit des choses que je pourrais les dire. Parlant de la marche, il faut comprendre qu'il y a la marche individuelle et la marche collective, mais les deux sont liés. Parce que lorsque nous venons à Christ, lorsque Christ nous sauve, l'appel est individuel. Chacun sort de l'horizon d'un point et nous tous, individuellement, nous venons à Christ. Mais lorsque nous acceptons l'appel, la marche devient collective. Donc dans la marche individuelle, le Père a dit que nous sommes des sacrificateurs pas le dimanche, pas les jours de rassemblement, 7 jours sur 7. Cela implique, n'est-ce pas, la marche individuelle. Chacun dans son vécu, dans la communion avec Christ. Mais cette marche individuelle est liée à la marche collective. Parce que nous sommes désormais membres du corps de Christ. Bien que nous soyons cachés dans nos maisons, notre vie est liée à la vie collective de tous les membres. Et cela est une idée souvent négligée ou alors ignorée. Et nous pouvons entendre, n'est-ce pas, encore dans la famille de Dieu, des divisions ethniques. Nous pouvons voir des réactions dans la famille de Dieu qui semblent ne plus être des réactions désirées pour celui qui a cru. Nous allons voir que lorsque la parole de Dieu nous parle de ceux qui ont cru, les pronoms sont utilisés. Vous avez cru, nous avons reçu. Ce n'est plus tu, ce n'est plus toi, c'est un ensemble. Et l'apôtre Paul pouvait toujours s'identifier, même quand il pouvait s'adresser à une localité pour montrer qu'il fait partie du corps. Et donc cette marche devrait être telle que nous avons les mêmes pensées. Ici, ce ne sont pas nos pensées, c'est les pensées de Christ. Nous avons le même amour, ce que nous avons reçu de Christ, les œuvres préparées d'avance pour nous, c'est ces œuvres dont nous devrions, n'est-ce pas, mettre en pratique. Mais pourquoi cela semble parfois difficile et parfois lourd? C'est parce que nous voulons, dans la marche collective, ajouter nos propres pensées. Et les frères ont dit tout à l'heure, parlant des pensées, en réalité, ça commence par la pensée même dans la conversion. Quand la pensée reste nos pensées, les pensées culturelles, les pensées historiques, les pensées géographiques et tout cela, pour se faire un Dieu, on a vu au long de ces jours qu'on ne peut pas parler du salut. Et si nous sommes sauvés et que nous ramenons ces pensées, on peut rendre compte que la marche devient très difficile. Nous sommes donc encouragés
comme bien d'autres versets, à marcher, à être les imitateurs, n'est-ce pas, des enfants qui marchent dans l'amour, comme Christ a marché, a prouvé son amour pour nous et s'est donné. Donc, cela peut nous encourager à nous voir comme un, à savoir que bien que nous ayons des familles biologiques, mais la famille de Dieu est au-dessus de nos familles biologiques. Loin de mépriser ou de dire qu'on doit sortir de ces familles, mais de comprendre dans nos pensées que dès lors que je suis enfant de Dieu, mon frère, ma soeur a plus de valeur selon la pensée de Dieu que mon frère qui n'a pas encore cru et que je devrais prêcher l'évangile pour intégrer cette famille qui est éternelle. Parce que nous parlons aussi d'une famille éternelle. Et nos familles, tous ceux qui sont membres dans nos familles, nous devons avoir plus de compassion et prier Dieu et les amener à entrer dans cette famille éternelle, car ils pourront éternellement être séparés de nous s'ils ne croient pas. Donc que le Seigneur nous aide dans la marche, ce qui est lourd, pesant et difficile à cause parfois